Bienvenue à tous les développeurs en devenir, c'est NatFreeJS et aujourd'hui nous allons voir comment faire une animation en CSS. On l'appliquera au survol de nos liens, mais avant de commencer, je vous rappelle que j'ai mis en place un Discord où vous pouvez poser toutes vos questions. Le lien est en description de la vidéo. Alors comment fonctionne une animation? En fait, une animation c'est comme une transition, sauf qu'on peut mettre pas mal de choses dedans et lui dire une arrivée et un départ, ce qu'on ne peut pas faire vraiment en transition. Donc pour faire une animation, il faut utiliser keyframe. Donc vous faites un arrobase keyframe, vous mettez une nom d'animation, donc nous on va l'appeler par exemple flou parce que je vais faire un effet de flou. On ouvre les accolades et là on met un point de départ. Alors vous pouvez commencer avec des pourcentages, 0%, 10% et vraiment faire tout ce que vous voulez à chaque pourcentage de l'évolution de l'animation. Nous on va faire un truc simple, on va mettre juste le point de départ. Donc dans ce cas là on met un from. Et qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple on veut faire une transformation. Alors transform, là je choisis que ce que je vais faire comme transform. Par exemple, on va mettre un translate Y, on va faire un test comme ça. On voudra par exemple que le bouton arrive par le haut. Donc ce qu'on peut faire, on peut lui dire que l'animation commence avec plus 20 pixels. Ça veut dire que ça va commencer, notre objet à laquelle on va mettre notre animation va commencer par rapport à sa position initiale de 20 pixels par le haut. Et on va lui dire, alors là on met un point virgule, qu'à la fin, tout, elle finit. Dans ce cas-là, à transform, elle reprend sa place d'origine. Donc pareil, translate, là on reprend Y et on va dire qu'elle reste à 0. Bon là j'ai mis un plus, mais c'était juste pour vous dire qu'on peut mettre des valeurs négatives. Donc j'enregistre. Alors sur quel élément je vais mettre cette animation? Vous pouvez la mettre sur ce que vous voulez. Pour appeler notre animation, il suffit de faire animation, mettre le nom de notre animation, donc nous elle s'appelle flou, et de mettre la durée de l'animation. On va mettre 1 seconde, comme ça on la verra bien. Et on va voir ce que ça donne. Donc on y va. Donc vous voyez, j'ai mon objet qui commence, alors là il commence par le bas, moi je voulais qu'il commence par le haut. Donc on va lui mettre plutôt un négatif. Donc on revient ici, et là on va lui mettre un moins 20 pixels. Et on va regarder ce que ça donne. Donc vous voyez là, ça commence par le haut. Donc ce qu'on va faire également, moi c'est pas vraiment vers le haut que je veux que ça commence, parce que lorsqu'on commence, voilà, lorsqu'on fait des animations qui bougent vers le haut ou bien vers le bas, vous voyez, quand l'animation s'exécute, elle recapte notre curseur et ça fait recommencer l'animation. Donc après ça la fait bugger. Donc moi j'aime pas trop ces animations là. Pour éviter ça, on va faire plutôt une translate X sur l'axe des X. Hop, donc on bouge ici. Au lieu de mettre un Y, on va mettre un X et on va lui dire qu'elle bouge par exemple de moins 20 pixels. C'est-à-dire qu'elle commence par la gauche de moins 20 pixels et elle reprend sa position initiale. On enregistre le tout et on regarde ce que ça donne. Voilà. Donc là on a un petit mouvement de glissement. Donc je pourrais même faire des tremblements. Si j'avais mis par exemple ici, au lieu de mettre from à tout, je mettais 0%, tu prends la position moins 20 pixels, 10% tu prends cette position là, et après je mets des plus, des moins, des plus, des moins, et ça fait par exemple un effet de mouvement. Donc nous on va rester sur cet effet là, et on va lui mettre un effet sympa avec filter. Filter, ça permet de mettre des filtres, et le filtre que moi j'aime bien, c'est le filtre blur. Donc on va le mettre à 2 pixels, plus que c'est gros, plus que c'est flou, et on va lui dire que ici le filter disparaît, sinon il va rester sur le filtre. Donc blur 0, et on regarde ce que ça donne. Voilà l'effet. Donc là il est un petit peu long parce que j'ai mis sur 1 seconde. Donc ce qu'on va faire, nous on va réduire son temps. Donc ici, au lieu de mettre 1 seconde, je mets 0,5 secondes. Voilà. Voici, ça fait un petit effet de vitesse lorsque notre lien arrive. C'est pour ça que j'ai voulu rajouter l'effet de flou là-dessus. On pourrait même faire un effet de zoom, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est ça l'intérêt des animations en CSS. Par exemple, je vais rajouter un deuxième transform, et je vais utiliser cette fois-ci transform scale, ça fait grossir l'élément choisi. Donc on va dire par exemple, quand il a 1, c'est sa taille normale, et 1.5, c'est-à-dire qu'il augmente de 50%. Voilà, je reprends ça, et je le remets ici, et je vais dire qu'après il reprend sa forme normale. J'enregistre le tout, et on regarde ce que ça donne. Voilà, vous voyez un petit peu l'effet. Donc à vous de le laisser ou pas. Moi je ne veux pas mettre trop d'animation. Ok, il est quand même sympa celui-là. Hein. Allez, on va le laisser. Mais si vous mettez trop d'animation, après le site devient un peu fantaisiste et il ne faut pas exagérer non plus sur les animations. On peut faire plein d'effets sympas avec filter. On va avoir un autre au survol de notre image. Premièrement, on va centrer un peu les images, on va leur mettre des bords arrondis, parce que là, c'est pas terrible.
Donc on part dans les images sont dans articles, donc on va les sélectionner, article IMG. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en display bloc afin qu'on puisse leur mettre les largeurs et tout ça comme on veut. On va leur mettre un wide de 90% pour pas qu'elles prennent tout l'espace. Voyons voir déjà ce que ça donne. Voilà, donc là, ça prend pas tout l'espace. Ce qu'on va faire maintenant, on va la centrer. Alors, je vais vous montrer une autre méthode pour centrer. Si vous voulez pas vous casser la tête à mettre un display flex et tout ça, vous pouvez faire tout simplement un margin left et vous le mettez sur auto. Alors, s'il est tout seul, ça va se mettre à gauche. Mais si on le complète avec un margin right et que vous mettez à auto aussi, ils vont s'équilibrer et ça va centrer l'image. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc là notre image elle est centrée. Elle ne prend pas tout l'espace parce que j'ai mis 90%. On va lui mettre des bords arrondis, bordure radius, et notre bordure radius il est là. On va le mettre à 5 pixels, pas trop arrondi. Voilà, et on va lui appliquer des transitions. Parce qu'au survol, on va lui faire un petit effet avec un filter. Donc transition, je vais mettre tout, je vais activer, c'est-à-dire n'importe quelle modification de l'image, il y aura une transition de 0,5 secondes. Comme ça, on ne se casse pas la tête à choisir sur quel effet on va le faire. J'enregistre, je regarde déjà le résultat. Donc nous avons nos petits bords arrondis, c'est bien centré. Et maintenant, on va lui faire un petit effet sympa au survol. Donc pareil que la dernière fois, article, IMG, et au survol, c'est le hover. On va mettre quoi sur le hover? On va lui mettre un filter U-Rotate, ça va faire une rotation des couleurs. Voilà. En tout cas, ça fait un effet sympa. Vous pouvez changer les valeurs ici. Et on va changer aussi le border radius. On va lui dire que le border radius il devient 50%, c'est-à-dire le plus proche possible d'un cercle. Vu que notre image elle est un rectangle, ça ne va pas faire un cercle parfait. Mais ça devrait donner un bon résultat. Hop, maintenant je survole. Et voilà. Donc vous voyez un petit peu, je change de photo en réactualisant. Voici un petit peu l'effet que ça fait. Donc c'est plutôt sympa, non? On regarde sur les autres photos. Voilà. On va en profiter pour mettre aussi en forme nos paragraphes hein, pour qu'ils soient alignés avec un padding avec la photo. Donc comment on va faire ça? C'est pas compliqué. Article, il est là. On va mettre un padding et puis on va tester à peu près qu'est-ce que ça donne. Si je mets par exemple 10 pixels, j'enregistre. C'est pas terrible, donc on va le sélectionner et on va le faire directement ici. Donc mon P. Alors il est mon padding, il est là. Alors si je reste avec des pixels, ça va pas être responsif. Donc c'est mieux, je pars sur des pourcentages. Par exemple, on va commencer à 3%. C'est pas terrible. Et j'augmente le pourcentage. Alors, c'est pas le bon padding. Moi, il me faut un padding left. Donc, je reviens ici. Parce que là, ça met un padding partout. Moi, je veux que un left. Donc là, je le mets directement en pourcentage. Je vais mettre 4%. Donc, ça, on réactualise pour que ça se remette tout à 0. 4%, il est là. Donc, alors ça continue à me faire tout bouger. Je sais pourquoi. Parce que j'ai pas mis mon padding au bon endroit. Ici, il ne doit pas avoir un padding. Par contre, on va en profiter pour mettre un margin bottom. Comme ça, ça sera espacé avec les autres articles. On va le mettre 50 pixels. Donc, il faut que je choisisse mes P. Sinon, je ne vais pas aller loin. Donc, padding left. On va mettre 4%. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne cette fois-ci. Alors là, nous avons le petit margin que j'avais mis pour faire un espace entre les articles. Et maintenant, voyons voir. Donc là, c'est pas vraiment aligné. Comment on peut améliorer ça? Hop, il est où? Mon P, il n'est pas encore sélectionné. Voilà. Il est ici. Donc je diminue, c'est pas terrible. Là, ça a l'air d'être pas mal. On a combien? Bon, on a 5%, on y était presque. On enregistre le tout. Pas ici. Là. Et on regarde un petit dernier coup. Et ça a l'air d'être pas mal. Nos textes est bien aligné avec l'image. Et si je bouge ici, ça reste toujours aligné. Voilà, c'est ce que je voulais. Bon, ben, ça sera tout pour cette vidéo. Sur la prochaine vidéo, on s'occupera de mettre en forme notre menu hamburger. Donc c'est le gros morceau de cette série. Donc restez bien en alerte des prochaines vidéos. Pour cela, je vous invite à vous abonner. Et s'il vous plaît, mettez des j'aime si vous avez aimé. Allez, à très bientôt.